Il y a quasiment 3 ans débutait cette chaîne YouTube avec la critique d'Avatar 2. Ah oui, je sais, pour une première vidéo, je me suis fourré dans un bon pétrin. Et ça parle, et ça parle, et ça débat d'Avatar. Alors, est-ce que Cameron s'en est sorti? Je vais donner mon humble avis. Eh bien, nous sommes 3 ans plus tard, quasiment, et je suis donc allé voir Avatar 3. Voilà donc la critique de cet Avatar 3 que je suis allé voir en 4DX avec l'ami Shakib du côté de Amnéville, près de Metz. Donc voilà, donc j'ai pu profiter effectivement d'une expérience pour la première fois en 4DX. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais avec cet Avatar 3 pour que je puisse profiter au mieux, on va dire, de l'expérience Avatar, car, il faut bien le dire, c'est une expérience Avatar. Salut à toutes et à tous. Je vous propose donc de rentrer dans l'univers d'Avatar 3. Je vais vous faire mon retour, ma critique, mon expérience également 4DX, et je vous parlerai également de la technique sur le film. Donc installez-vous confortablement, on est parti. Your goddess has no dominion here. Et donc Avatar 3, film de James Cameron, à qui l'on devait déjà les 2 premiers évidemment, mais pas que, hein. On lui a pléthore de films, le Titanic, Aliens, le 2e volet évidemment, Terminator 1 et 2, enfin voilà, que des films en fait qui ont marqué un peu l'histoire du cinéma, Abyss évidemment, et Avatar, premier du nom, avait déjà marqué l'histoire du cinéma avec effectivement l'apparition d'une 3D comme on n'avait jamais vu jusqu'alors, puisque effectivement il a conçu et fabriqué ses propres caméras qu'il améliorera au fil des avatars, donc des caméras complètement incroyables, une 3D native, hein, pensée pour les prises de vue du film. La profondeur n'est jamais agressive. On a vraiment quelque chose d'extrêmement fluide à travers plusieurs plans en fait de 3D. C'est quelque chose, c'est vraiment une expérience assez folle en fait, parce que en fait on a la 3D de premier plan, mais on peut voir jusqu'à plusieurs plans derrière, et ça c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. On dirait une 3D vivante, en fait, on a l'impression de faire partie intégrante du décor. C'est complètement fou, voilà ce qu'il réussit à faire. Mais ne nous méprenons pas, Avatar, la saga Avatar, du 1 au 3e volet, est conçue pour la 3D. Donc c'est vrai que si vous ne voyez pas le film en 3D, vous loupez quelque part quelque chose qui est primordial sur le film. Alors je sais que la 3D peut être inégale selon nos yeux, hein. Chacun voilà, peut avoir des difficultés à accepter la 3D au niveau des yeux et du cerveau. On est un peu inégaux à ce sujet. Moi j'ai la chance que ça fonctionne sur moi, bon ça fonctionne quand même sur une majorité de gens. Charlotte, par exemple, adore la 3D, mais elle ne peut pas la supporter très longtemps, malheureusement, ça lui fait un peu des migraines. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, et elle le regrette profondément, parce que quand je lui ai montré déjà plusieurs fois dans la salle des films, voilà, elle a réussi à aller au bout d'un film, mais c'est compliqué. Donc voilà, la 3D n'est malheureusement pas conçue pour tout le monde, on est un peu inégaux à ce sujet. Et c'est dommage parce que effectivement, si tout le monde pouvait profiter de ça, mais quelle expérience! Et qui de mieux que Cameron pour effectivement nous immerger à ce point-là dans ce monde d'Avatar qu'il a donc créé. Voilà, une planète extraterrestre, et effectivement là on peut s'amuser, il s'amuse avec les décors, avec la gravité également. Voilà, il y a un tas de choses qui est possible dans cet univers grâce à ces caméras. Voilà, et c'est complètement fou ce qu'il a réussi à faire, encore une fois, sur le 3e volet. L'upgrade par rapport au 2e est encore un cran au-dessus. C'est une expérience folle, complètement folle. Voilà, au niveau effectivement également de la fluidité d'image, puisqu'on passe en 48 HFR, donc 48 images secondes par séquence, hein, c'est pas sur tout le long du métrage, mais par exemple sur les scènes sous-marines, voilà, ou quelques scènes d'action, eh bien on va retrouver ce 48 images par seconde, et c'est vrai que ça donne une fluidité à l'image comme jamais on a vu, en plus de la perception 3D qui est déjà ahurissante.
Mais donc là, effectivement, c'est une expérience de cinéma. Il y a certains films comme ça qui sont des expériences de cinéma. Avatar en est une, mais à condition de la voir en 3D. Alors évidemment, vous pourrez la voir en 2D, mais ça ne sera pas le même rendu. Peut-être que vous perdrez des choses du film, en fait. Vous perdrez de l'expérience, quelque part. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc peut-être que ça vous plaira moins, forcément. Mais voilà, mais quand vous avez la possibilité de le voir, effectivement, dans de telles conditions, mais c'est génial. Alors après, encore une fois, les cinémas sont aussi un peu inégaux en termes de qualité. Il faut vraiment que la salle soit optimisée. À chaque fois, c'est un défi technique pour toutes les salles de cinéma. Lorsqu'un Avatar sort, il va falloir se mettre aux normes, en fait, parce que c'est Cameron qui est vraiment à la pointe de la technologie sur la 3D. Et il faut que les cinémas suivent derrière aussi, parce que sinon, l'expérience n'est pas bonne. Et j'ai déjà eu des retours de gens qui disaient oh là là, c'est moche, ça va pas, tatati, tatata. Mais en fait, c'est parce qu'ils étaient dans un cinéma qui était vraiment mal réglé au niveau de la 3D, et ça peut arriver, malheureusement. Bon, là, j'ai toujours eu de la chance à ce sujet, et sur le 3e volet, ça s'est extrêmement bien passé, avec en plus la primeur d'avoir ma première expérience en 4DX. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi j'avais tardé à faire cette expérience-là, et je me suis dit que sur Avatar, c'était le meilleur moyen de tenter le coup. Et voilà, et une expérience qui accompagne encore une fois le film, avec les sièges qui bougent, on est complètement immergé dans les scènes d'action. Alors peut-être des fois c'est un peu à l'excès, ça bouge un petit peu trop parfois, mais voilà, je me suis laissé prendre au jeu, et finalement voilà, c'est passé très très bien. Vous avez des effets d'eau également, évidemment, quand on est sur les scènes d'Avatar sous-marine, ou quand on est vraiment rapport à l'eau, eh bien il y a effectivement des petites projections d'eau qui sont très bien senties. C'est vraiment très bien fait, en fait, parce que ça intervient à des moments précis. C'est pas tout le long du film, évidemment. Quand on est dans l'eau pendant 20 minutes, on va pas avoir de l'eau pendant 20 minutes sur la tronche. Mais voilà, c'est assez bien senti sur des moments bien précis. C'est très calculé. Et c'est assez intéressant. Quand vous avez des armes à feu, par exemple, et quand ça tire, vous sentez le souffle du tir. Vous avez sur les côtés, vous avez des petits flashs de lumière, en fait, pour mettre la projection des armes à feu. Et puis quand il y a des éclairs ou des orages, voilà, il y a des petits compléments dans la salle qui vous immergent encore davantage. Plus la qualité de l'écran qui vous englobe un peu. Vous êtes vraiment dans une expérience complète, je dirais, pour Avatar. Et puis quand on est dans les airs, vous avez la sensation du vent également que vous percevez en fait sur votre visage, avec des effets incroyables. Il y a même eu des effets de jaillissement de cendres, en fait, à un moment donné, qui venaient compléter en fait la 3D. Donc on avait des cendres qui descendaient sur nous, des effets de fumée sur les explosions aussi, vous avez de la fumée, etc. Alors parfois vous avez aussi le bruit des ventilateurs, voilà, mais bon, on est tellement immergé dans les scènes d'action qu'on pense que le bruit est dans le film, alors que non. Voilà, alors ça peut peut-être perturber, mais voilà, on était complètement, vraiment immergé dans le film, avec tous ces effets à côté. Je trouve que par rapport à Avatar, ça peut donner une expérience encore plus probante finalement au film. Et même sur la 3D, on aurait pu rester 3 heures de plus, que ça ne m'aurait pas dérangé, tellement l'image était vraiment fluide et incroyable à voir à l'écran. C'était une expérience vraiment folle, en tout cas à vivre en 4DX. Alors encore une fois, soyez prévenus, c'est comme une attraction en fait, c'est vraiment une attraction de voir un film en 4DX. Je n'irai pas voir tous les films en 4DX non plus, mais voilà, j'ai voulu tenter le coup pour Avatar, et ça ne m'a pas dérangé. Bon, encore une fois, peut-être des fois un peu secoué, mais voilà, ça fait partie de l'expérience, on va dire, et c'était génial. Et je vous donne également le ressenti de Shakib. C'est pas magnifique, franchement, regarde-moi ça. J'ai adoré le film, j'ai mangé comme un cochon. Du popcorn, hop, c'était délicieux. Du popcorn bleu, Avatar. Alors 4DX, Avatar. 4DX, Avatar, le film était génial. C'est le combo parfait ? Le combo parfait. L'expérience 4DX, les sièges qui bougent, c'est pas ceux-là. Non, c'est pas ceux-là, mais enfin... C'était du bonheur total. Hey. Et puis le film, une histoire de fou. C'est long,
oui, c'est long. Mais on voit pas le temps passer. On voit pas le temps passer, je me suis pas ennuyé. L'histoire est fouillée, les personnages sont extrêmement développés, il n'y en a pas un seul qui est mis de côté, mais vraiment. Même l'autre abruti sans son bras là. C'est vrai, c'est vrai qu'on sait pas trop. C'était une super séance ciné de plus de 3 heures. Et ici, au Kinépolis à Amnéville. Alors, quelle caméra James Cameron utilise pour filmer son Avatar? Principalement sa caméra Sony Venice, la caméra Sony Venice qui est donc vraiment conçue pour apporter effectivement cette 3D et aussi une colorimétrie qui est aussi très très pointue. C'est-à-dire que là, en fait, au cinéma, l'expérience cinéma, vous avez une colorimétrie aussi qui est poussée vraiment dans les moindres détails, et notamment quand on est dans l'univers d'Avatar, les couleurs sont extrêmement importantes. Mais là, ça transcende encore une fois le film, que ça soit sur l'aspect des scènes sous-marines, ou bien même quand on arrive dans l'univers du peuple de feu. On a effectivement une image, les plans sont un peu cramés comme ça, enfin voilà, on a l'impression d'être sur une terre extrêmement aride, et l'illusion est vraiment impressionnante, avec cette palette de couleurs, on passe de l'un à l'autre comme ça, et c'est vraiment époustouflant. Surtout, en fait, ce qui est époustouflant, c'est de voir cette colorimétrie-là en 3D, parce que la 3D, généralement, assombrit un peu les séquences. Mais là non, en fait, la caméra Venice, elle est conçue pour la stéréoscopie, et dès le départ, effectivement, vous avez une impression de relief à tous les niveaux, à tous les étages, et c'est complètement fou de voir ça. Que ça soit les cendres parfois qui viennent se déposer devant nous, et en même temps on voit plusieurs plans derrière, mais vraiment c'est incroyable. Alors on peut regretter que sur le film, effectivement, on ne voit peut-être pas assez comment dire, l'aspect du peuple de cendres, en fait, on ne voit pas assez leur terre, finalement, quelque part. On ne voit pas de volcan, ni de lave. Et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de voir ça, encore une fois, parce que dans le développement du film et de ce peuple, c'est le petit regret, on va dire, par rapport à ça. Mais par contre, j'ai trouvé l'histoire également beaucoup plus intéressante que l'histoire du deuxième volet. Donc là, le scénario suit très bien. Il y a même des séquences qui sont assez émouvantes, finalement. On peut verser une petite larme par moment. Voilà, on se prend au jeu, on rentre bien dans le film. Tous les personnages sont bien développés. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. La leader du peuple de feu est vraiment très charismatique. Et elle est interprétée par Oana Chaplin, donc la petite fille de Charlie Chaplin. Donc Charlie Chaplin était donc son grand-père. Elle interprète donc l'antagoniste du film, vraiment d'une manière très charismatique. Voilà, donc ça matche bien à ce niveau-là. Le reste du casting, quant à lui, on va retrouver évidemment Sam Warrington, Zoé Saldana évidemment, Stephen Lang, qui joue donc toujours le rôle du colonel, mais à travers son avatar. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'on ne profite pas de son charisme naturel, que l'on voyait notamment dans le 1 et le 2. Forcément, maintenant, il est transformé en avatar, donc du coup, il est un peu moins charismatique, on va dire, mais voilà, mais ça matche bien quand même. On reverra au passage Sigourney Weaver, voilà, ça fait toujours plaisir de la voir. C'est toujours une femme formidable, Sigourney Weaver, donc ça fait plaisir aussi de la revoir. Alors ce qui est aussi extraordinaire à se dire, c'est que vous avez effectivement tous les acteurs, en fait, lors du tournage, ont des combinaisons pour jouer la 3D, donc ils ne sont pas dans un décor naturel. Et du coup, c'est vrai que c'est une performance incroyable aussi de la part de ces acteurs, finalement, parce qu'en fait, ils tournent vraiment dans des éléments complètement neutres. Il faut qu'ils imaginent, en fait, ce qui se passe à l'écran. Et ça, c'est vrai que c'est assez complexe, finalement, de faire ce genre de scène. Donc, c'est des combinaisons de caméras faciales, avec plein de petits points comme ça, pour retranscrire vraiment le détail de l'animation. Et c'est extrêmement bien rendu, évidemment. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est de découvrir des Na'vi plus hostiles. Voilà, parce qu'on n'avait pas l'habitude, on avait l'habitude que effectivement, c'était l'être humain, l'ennemi. Et là, on voit un peuple très hostile. C'est vrai que c'est surprenant dans l'univers d'Avatar, qui est fait de bienveillance et de douceur, on va dire. Et là, on a affaire directement à un peuple hostile comme ça. Alors, c'est dommage aussi qu'on n'ait pas un peu de recul
sur pourquoi l'hostilité de ce peuple, entre guillemets. Donc voilà, encore une fois, il y a quelques manquements scénaristiques, j'ai envie de dire, comme par rapport aux deux, même si j'ai trouvé, encore une fois, le troisième volet beaucoup plus intéressant et beaucoup plus développé que le deuxième, de ce point de vue, au point de vue du scénario. Et donc Pandora n'est plus uniquement ce monde idyllique menacé par l'homme, mais elle devient un miroir de ses propres contradictions. Et Jake et Neytiri ne sont plus seulement des figures héroïques, mais des parents, des survivants, des individus en fait marqués par leurs choix présents, passés. Et du coup, c'est vrai que ça donne un enjeu complètement différent. On voit qu'ils sont tiraillés par des choix, des choix très difficiles, très durs. Et là, d'un point de vue effectivement scénaristique, c'est plutôt bien amené parce que ça nous donne effectivement de l'émotion. Vraiment, pour nous, on se demande ce qui peut se passer, parce que des fois, ça va un peu loin même. Au niveau de ses enfants, notamment, au niveau des enfants de Jake et Neytiri, c'est assez bien développé. Il y a pas mal de palettes comme ça d'émotions qui sont retranscrites et des questionnements. Là-dessus, effectivement, c'est bien joué de la part de Cameron. Ça donne une plus-value au film qui n'est pas que aspect technique. Il y a aussi effectivement cet aspect scénaristique qui est bien plus développé pour moi que dans le deuxième. Et si vous êtes dans une salle HFR, je vous le conseille évidemment, vous allez avoir des contrastes extrêmes, des pics lumineux maîtrisés sur les flammes, les explosions, une colorimétrie chaude, rougeoyante, presque suffocante par moment quand on est avec l'univers du peuple de feu et de cendres. Beaucoup de blockbusters utilisent aussi le HDR, pas le HFR, le HDR, attention, ne confondez pas les deux. Le HFR, c'est donc la fluidité d'image, 48 images par seconde. Le HDR, c'est la colorimétrie vraiment très précise. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de blockbusters où la colorimétrie est un peu écrasée, c'est-à-dire elle est un peu à l'excès par rapport au niveau de la colorimétrie du HDR. Et là, Cameron, lui, utilise le HDR vraiment avec une précision chirurgicale. Et et les scènes, en fait, sont vraiment... La colorimétrie est vraiment utilisée à son potentiel maximum sur des séquences précises, sur des images, que ça soit le ciel, l'eau, le feu, la cendre, la forêt, la jungle... tous ces détails colorimétriques sont incroyables. Les visages des Na'vi, évidemment, avec ce bleu, ces petits reflets qu'il peut y avoir sur les visages. Je peux pas dire autre chose que d'être ébloui par tout ce travail que Cameron a effectué sur cet Avatar 3 et les précédents, évidemment. Que ce soit en haute lumière ou en basse lumière, tout est maîtrisé du début à la fin. Et il me tarde déjà d'avoir cet Avatar 3 en 3D à la maison pour me refaire l'expérience, même si la HFR n'est pas possible sur du 4K, ou alors il faudrait plusieurs disques, parce que tellement le HFR est lourd, et c'est pour ça que c'était déjà le cas sur le deuxième volet. On avait une 3D, on va dire, plus classique, mais qui fonctionne quand même à merveille sur un projecteur et sur un bel écran. Ça marchera parfaitement bien, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir cette expérience cinéma. C'est pour ça que je vous recommande, évidemment, de voir Avatar 3 au cinéma pour profiter d'une expérience ultime en 4K, en 3D, en HFR. Là, vous aurez effectivement la primeur de voir quelque chose d'incroyable et une 3D vraiment palpable, qui vous prend vraiment au visage. Et donc, en conclusion de cet Avatar 3, moins de naïveté, plus de cinéma, un scénario beaucoup mieux défini, avec des choix scénaristiques assez forts, notamment sur les personnages principaux que sont Jake et Neytiri. On voit que Neytiri, elle est tiraillée par vraiment obsédée en fait par l'être humain. Jake qui essaie d'être plus modéré dans tous ses choix et plus réfléchi quelque part. Et notamment au niveau de ses enfants. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant là-dessus, émouvant, voire par séquence. Donc vraiment, là, le travail de Cameron, il a poussé un peu plus le curseur que sur le deuxième volet, qui pêchait un peu dans son scénario, j'ai trouvé. Donc c'est vraiment un épisode plus sombre, plus rugueux que les précédents.
Puis, alors après, évidemment, en termes de technologie, mais c'est fou, quoi. Voilà. En fait, c'est ce qu'on aime voir au cinéma dans un blockbuster. C'est ça, en fait. C'est de l'émotion, c'est du visuel, c'est du spectaculaire. Et ça, il n'y a que Cameron qui est capable de faire ça. C'est vraiment le maître des blockbusters sur cette année 2025. C'est le meilleur blockbuster incontestablement que l'on ait vu. Et depuis Dune, peut-être, depuis Dune 2, une telle maîtrise au niveau de la 3D. Il a encore franchi un cap avec cet Avatar 3 au niveau des détails. Je me souviens, il y a une séquence dans une rivière, par exemple. Oh là là, c'était fou. Donc, j'ai adoré cet Avatar 3. Vraiment, ouais, c'est un vrai coup de cœur. Vous l'aurez compris, hein, au vu de l'enthousiasme de la vidéo, mais... Voilà, je vous recommande effectivement de voir cet Avatar 3, encore une fois, en 3D, en HFR, si c'est possible, si la 3D ne vous fait pas mal à la tête, évidemment. Mais vous profiterez d'une expérience à nul autre pareil. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cet Avatar 3, dans quelles conditions l'avez-vous vu ? Ce que vous en avez pensé. Si la 3D, elle n'est pas faite pour vous, ou si la 3D, vous adorez. Voilà, je sais qu'il y a une grosse partie de la communauté qui aime la 3D. J'ai hâte de vous lire, d'avoir votre retour. Et puis, on se retrouve vite pour la suite des opérations. Donc, le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne. Au moment où on tourne la vidéo, je ne sais pas si on sera à 6000 abonnés. Mais voilà, en fait, c'est fou de se dire que il y a 3 ans, je débutais avec Avatar 2. Je termine les 3 ans d'années passées avec vous, à vos côtés, avec la critique d'Avatar 3. Je vous ai fait une critique un peu plus longue cette fois-ci. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre retour aussi. Dites-le moi dans les commentaires si vous préférez du Cinexpress ou si vous préférez effectivement donc des shorts plus courts ou des critiques un peu plus longues. Voilà, alors je ne dis pas que je ferai des critiques longues sur tous les films, mais là j'avais envie de faire ça parce que ça boucle un peu les 3 années en fait que l'on a vécu et que l'on a passé ensemble. Je vous remercie infiniment de votre soutien. Voilà, parce que 6000 abonnés en 3 ans, c'est quand même pas rien. Je prends la mesure de tout ce que vous m'apportez au quotidien et de nos échanges que l'on peut avoir à travers les commentaires, à travers les reportages aussi, quand je vous rencontre pour de vrai, quand vous venez à ma rencontre. Quand on est sur Paris, quand on est à l'extérieur, ailleurs ou autre. Enfin voilà, c'est toujours extrêmement intéressant pour moi d'échanger avec vous. Voilà, vous me donnez beaucoup de force et ça, je vous en remercie infiniment. Voilà, on se retrouve très vite pour la suite des opérations, notamment un reportage chez Metaluna qui va arriver et puis encore pléthore de belles choses. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao! Et n'oubliez pas, Avatar, ça se regarde en 3D.